Merci. Comme toujours, comme dit le dicton, le diable est dans les détails. En apparence, vouloir des élections pour assurer la représentation des travailleurs de plateforme semble une bonne chose. Mais dans la réalité, comme l'a très bien démontré le collègue Boris Vallaud, votre proposition est non seulement peu convaincante, mais en vérité contre-productive. Car l'ubérisation se généralise partout. Vous ne faites rien pour endiguer le développement de ces plateformes, daubées par des avantages concurrentiels totalement déloyaux. Je connais leur développement, notamment dans ma circonscription, à Montreuil, par l'ouverture de ce qu'on appelle les dark kitchens, des restaurants fictifs qui ne fonctionnent que par et pour les livraisons, avec pour conséquence des petits restaurateurs dépassés et de nombreux emplois détruits. Vous, avec ce texte, vous capitulez, si je puis dire, face aux plateformes en leur permettant d'écrire leurs propres normes, faire régner leurs propres lois. Et c'est d'ailleurs pourquoi, disons-le clairement, elles soutiennent en vérité votre projet. Elles pourront continuer de profiter du non-versement des cotisations sociales. Plusieurs centaines de milliers de travailleurs dits indépendants. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur l'ironie qui a qualifié d'indépendants des travailleurs qui sont totalement dépendants. Jamais le lien de dépendance et de soumission a été aussi fort entre celui qui paye et celui qui travaille. Sous-payés, maltraités, sans réelles conditions de travail. Ce sont des salariés déguisés, cela a été dit. La Cour de cassation l'a dit en mars dernier, comme l'intégralité des tribunaux saisis au niveau européen, comme même aux États-Unis, en Californie. Pourquoi ne pas profiter de ce projet de loi, de cette occasion, pour enfin en faire des salariés et les protéger? Vous nous répondez, c'était le cas en commission, par des chiffres obscurs. 80% des travailleurs des plateformes ne voudraient pas du salariat. C'est faux, et en plus de votre propre aveu, ce chiffre provient en réalité d'un sondage produit par la plateforme Uber elle-même. C'est-à-dire c'est le patronat lui-même qui décide de chiffres que vous reprenez par la suite. Bref, vous n'avez pas retenu la proposition du rédacteur, du rapporteur, notamment Jean-Yves Frouin, qui plaidait pourtant dès la première page à la reconnaissance du statut de salarié. Votre majorité se divise sur le sujet, cela a été dit au Parlement européen. La députée En Marche, Sylvie Brunet, a proposé une présomption réfragable au salariat, c'est-à-dire considérer ces travailleurs des plateformes pour ceux qu'ils sont en réalité, des salariés. Vous vous y opposez. Je termine en disant que j'ai trouvé piquant qu'en répondant au collègue Boris Vallaud, vous réclamiez de la loi El Khomri. En termes de dialogue social, cette loi avait été rejetée par l'ensemble des organisations syndicales, tout comme la réforme d'assurance chômage. Ça montre bien la qualité du dialogue social que vous privilégiez. La parole